Mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Alors aujourd'hui, Bruxelles Star TV nous accueille dans un lieu mythique situé en plein cœur de Bruxelles, dans l'avenue Brustin. Nous allons donc vous présenter un des plus grands chefs étoilés de Bruxelles. Comme vous l'a dit notre charmante présentatrice Stéphanie, nous sommes près de la basilique et aujourd'hui nous allons pénétrer un endroit mythique. Un des seuls restaurants étoilés de tout Bruxelles pour une visite exceptionnelle que vous réserve la Bruxelles Star TV. Nous ne vous disons pas encore qui. Stéphanie, allons-y. Tout à fait. Allons-y. Comme vous l'aurez reconnu, nous sommes avec le grand chef bruxellois Jean-Pierre Bruno. Monsieur Bruno, bonjour. Oui, bonjour. Alors, nous allons déjà commencer cette visite gastronomique chez Monsieur Bruno. Monsieur Bruno, nous nous retrouvons maintenant dans votre belle salle à manger, avec un décor tout à fait sombre, classe, très agréable. Et le moment est venu d'aborder avec vous bien la question de la cuisine et de la carte. Oui, Monsieur Bruno, oui, quelle est votre inspiration, votre style de cuisine? Mais disons que d'abord, pour le style de cuisine, nous suivons les saisons. Donc, comme nous avons vu, aujourd'hui on fait le jet du blanc. Maintenant, le mois prochain, on va commencer l'asperge, puis l'artichaut, puis vous avez la saison du gibier. Donc, et par exemple, maintenant, on fait l'agneau de lait. Parce que vraiment, c'est la période la plus propice. On commence déjà l'agneau de lait début de l'année parce que on termine le gibier quasiment puisque nous fermons les 15 premiers jours de janvier, on termine le gibier donc le 31 décembre. Parfois on garde encore quelques produits. Cette année, on a continué un petit peu les longs becs, mais bon, ça c'est... Quels sont les gibiers que vous aimez cuisiner en général? Parce que vous êtes chasseur, monsieur Bruno. Oui, ben bon, disons qu'on a quand même un grand éventail de gibier. Donc on commence avec le perdreau, bien entendu. Bon, ce qui devient de plus en plus difficile, c'est de trouver du vrai perdreau sauvage. Bon, mais là, il faut avoir des relations particulières avec ses fournisseurs. Et alors après, bon, on entame et le faisan, que nous accommodons toujours avec la truffe blanche, parce que ça débute aussi en même temps que la saison de la truffe blanche, et puis le lièvre. Et d'autres gibiers que vous aimez? Alors le gros gibier? Le chevreuil, bien entendu, mais là c'est vrai que le chevreuil, la période d'ouverture est assez longue. Mais ça c'est vraiment, le marcassin, tout ça, on le travaille, mais c'est assez épisodique. Mais par exemple, sur le lièvre, on va naturellement le travailler en rable, mais on va faire du civet de lièvre, par exemple, qu'on va incorporer dans notre menu déjeuner. Alors, à côté des gibiers? À côté du gibier, vous avez tout le reste. Bon, comme je vous dis, on suit les saisons, que ce soit au niveau de la coquille Saint-Jacques, que ce soit au niveau, la barbuque a aussi ses saisons. Bon, maintenant, d'autres produits tels que les crustacés, homards, langoustines, on en trouve quasiment toute l'année. Bon, au niveau des viandes, ben justement, quand c'est la période de gibier, on limite les autres produits tels que la volaille. Mais par exemple, il y a des produits que nous avons toute l'année sur la carte. Le filet de bœuf, par exemple, reste toute l'année. Alors justement, est-ce que vous êtes friand de la viande belge ou bien est-ce qu'on va parfois en Irlande ou ailleurs? Comment est-ce que vous voyez les choses? Là, vous voulez parler du bœuf. Du bœuf, oui. Tout à fait. Donc, pour le bœuf, nous travaillons essentiellement du bœuf irlandais. Et ce qui, à mon avis, est le plus... Parce que bon, il faut aussi parler d'une chose, c'est une question de prix. Et c'est vrai que le jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de... tout le monde parle sur le bœuf et tout ça. Bon, mais je pense que l'Angleterre, que ce soit... Dans le temps, on travaille beaucoup de l'Écosse. Ben bon, vous savez, avec la maladie de la vache folle, oui. tous les éleveurs sont partis en Irlande, et je trouve qu'ils font vraiment du très bon travail. Et disons, parce que ce qui est aussi important, c'est que nous devons trouver des pièces avec des poids qui nous conviennent. Bon, le veau, c'est la même chose. La Hollande, par exemple, est un pays qui travaille très bien le veau. Bon, vous avez bien sûr le veau de Corrèze, mais je pense que le veau hollandais, le jour d'aujourd'hui, a un prix qui est un peu inférieur à quand même une très grande qualité. Et la volaille? La volaille, ben nous, en volaille, nous travaillons exclusivement en volaille belge de Coupe-Maline. Et alors, en canard, moi, je travaille la canette des Dombes, qui est un canard de Barbarie. Canard français. Canard français. Je pense que, ici, je voudrais aussi marquer l'accent
c'est très important. Et ça, malheureusement, moi qui fréquente quand même pas mal aussi la restauration, hein, puisque j'y vais toutes les semaines, c'est que de plus en plus sur les cartes, on se retrouve avec des cartes très limitées. Hein. Moi, je dis un restaurant qui fait 5 entrées, 5 plats, 5 desserts, ben, vous êtes limité dans votre choix quand même. Hein. Et alors, comme nous avons quand même une clientèle internationale assez importante, le client étranger, lui, il aime bien avoir du choix. Bien sûr, mais on sent que votre carte et même vos menus sont très larges. Oui, mais justement, c'est pour ça, par exemple, si vous prenez l'exemple du menu de saison et du menu découverte, ces menus ne sont pas annoncés. C'est ça. Et uniquement pour la simple chose, pour la simple raison, c'est qu'il nous permet, comme ce menu n'est pas annoncé, moi je change le menu 2 fois par jour. Bien sûr. Mais ce qui me permet aussi d'avoir une rotation dans tous mes produits. Je pense qu'il faut quand même reconnaître ce qui est assez exceptionnel. Vous avez quand même un menu déjeuner, vous offrez le choix entre 4 entrées, 4 plats et 4 desserts différents. Déjà exceptionnel Hein? dans la région. Bon, bon, c'est vrai que c'est du boulot. Ouais. Hein? Donc, au fond, ce menu vous permet de composer, de vous organiser en cuisine de manière relativement facile, avec une rotation évidemment des. Vous parlez des du menu saison et découverte. Absolument. Oui, absolument. Bon, et puis il faut dire aussi que nous sommes aussi tributaires des arrivages. Oui. Hein, bon, comme la semaine passée, j'ai eu du jet, mais j'en ai pas eu suffisamment, donc il faut rebondir sur un autre produit. Bon, là maintenant, on termine la saison de la truffe. Ben, justement, on axe ces menus sur le produit, on a travaillé la truffe donc, pendant près de 2 mois maintenant. Hein. Donc, c'est ça qui est important, parce que le client doit trouver. Et je crois qu'il est essentiel de travailler, parce que bon, moi je n'aime pas tellement la truffe d'été, la truffe d'automne, non. Moi je travaille uniquement la truffe mélanospore. Et je pense que j'ai toujours mis un point d'honneur, hein, et c'est essentiel, c'est la qualité du produit. Et moi je dis, quand on a un produit de qualité, il ne faut pas le dénaturer. Et pour clore le chapitre, les desserts. Qu'est-ce que vous avez comme spécialité dans vos desserts, dans votre carte? Ah, ben dans le dessert, bon, là aussi, on travaille un peu sur. Bon, ben, je crois qu'il faut avoir une carte de dessert qui puisse arriver et plaire à tout le monde. Bon, on présente et des desserts froids et des desserts chauds. Hein. Toutes Bon, des compositions maison. pardon? Des compositions maison en général. Tout est fait dans la maison, le pain, les desserts, les milliardises, tout est fait. Il y a 6 sortes de pain chez vous. Il y a 6 sortes de pain, oui. Et disons que bon, on sait faire ce travail parce que justement c'est une petite structure. Mais nous avons un pain par exemple qui pousse très lentement. Nous faisons, on moule les pains le soir, on les laisse pousser toute la nuit, on les cuit seulement le lendemain. Donc c'est vraiment un pain qui pousse très lentement. En levain. Oui, avec chose qui était réalisable dans le commerce. Ouais, tout à fait. Monsieur Bruno, on ne mange plus aujourd'hui comme dans les années 80. À l'époque, on faisait des repas où il y avait beaucoup même 2 entrées, parfois le fromage, le pousse-café, tout ça a évolué. Oui. Ben, disons qu'on mange autant de plats, mais bon, ce qu'ont fait les restaurateurs, ils ont réduit les portions. C'est ça. C'est ça. On ne trouve plus des plats avec, par exemple, un trou normand au milieu, etc. Des menus, ça se fait de moins en moins. Le trou normand, non. Bon, par exemple, nous, ce qui nous arrive, c'est de placer un potage au milieu. Oui. Eh bien, monsieur Bruno, je pense que sur cette note sympathique, nous pouvons clôturer ce moment de discussion autour du vin, de vos plats, de vos mets. Monsieur Bruno, merci. Merci.